en collaboration pour Blocage 51. Nous allons faire une interview du commerçant du bar de la Licorne à Châlons-en-Champagne. Bonjour monsieur. Monsieur Luc. Monsieur Luc. Bonjour. Alors, nous allons parler de la crise sanitaire et des conséquences qu'il y a pu avoir sur votre commerce. Donc, quels sont l'impact qu'il y a eu de cette crise sanitaire sur votre commerce? Déjà la fermeture de l'établissement par le confinement, par plusieurs confinements, donc on a eu déjà plusieurs mois de fermeture, pris en charge en partie par l'État. Là où ça a été le plus délicat, c'était pour notre personnel, puisque eux ont perdu énormément d'argent, puisque sur leur salaire, toutes leurs primes qui pouvaient leur être versées en temps normal n'étaient pas prises en charge par le chômage partiel. Donc eux ont perdu énormément d'argent. Ensuite, maintenant, on a retravaillé à partir du 19 mai. On a très bien travaillé. Voilà. Et maintenant, on nous donne le pass sanitaire, où là, on nous oblige à contrôler, je dis bien obligé parce qu'on nous oblige à le faire, à contrôler les gens pour savoir s'ils sont en capacité de venir boire un verre ou manger chez nous. Je trouve les choses un petit peu aberrantes. À l'extérieur, par exemple, quelqu'un qui se promène sur la place Foch, pendant 2 heures de temps, à longer les terrasses des restaurants, et d'un coup il se dit tiens, je vais aller boire un café. Donc pendant 2 heures, personne ne lui demande rien, il fait ce qu'il veut, et il se met assis à n'importe quelle terrasse de Châlons, et là pour boire un café, il faut qu'il mette en avant son passe sanitaire et qu'il nous montre qu'il est vacciné. Cherchez l'aberration. Et donc du coup, comment vous avez géré tout ça pour vous m'expliquer tout à l'heure, vous avez dû mettre votre fils à C'est lui qui gère aujourd'hui, c'est le référent, c'est-à-dire qu'on a mis une personne référent, c'est-à-dire c'est la seule personne qui est habilitée par l'établissement à vérifier à travers son portable les gens, le QR code des gens. Voilà. Parce que chez nous, le téléphone est interdit sur le lieu de travail. Le personnel n'a pas à avoir de téléphone pour travailler. Donc il y a un référent qui a été désigné, c'est M. Léandre Mauger, mon fils. Voilà. Et donc c'est la seule. Voilà. Donc bien évidemment, il n'est pas là 18 heures par jour. Hein. Donc forcément, il y a des moments où il n'est pas là. Donc à ce moment-là, tout le personnel a la capacité et a le devoir, puisqu'on nous oblige, à vérifier, mais là c'est une vérification visuelle. Donc c'est un peu dommage quand même, ils vous mettent en porte-à-faux, ils vous mettent en première ligne dans ce... Oui, bon, enfin, on fait un travail qui n'est pas le nôtre. Nous on est là pour servir les gens, accueillir et bien servir les gens. On contrôle déjà les mineurs qui viennent chez nous pour qu'ils ne puissent pas consommer d'alcool. Maintenant on nous oblige maintenant à consommer même les majeurs, à savoir s'ils sont vaccinés. Et maintenant, je vais vous poser une question. Quel a été l'impact sur votre clientèle pendant cette crise sanitaire? Alors, je vais juste parler du pass sanitaire, sur le reste c'est difficile d'en parler, mais sur le pass sanitaire, aujourd'hui, l'impact, à mon avis, parce que là on est qu'au début du pass, sera minimum 30% de chiffre d'affaires en moins. Mais c'est pas ça qui m'inquiète le plus, moi. C'est qu'aujourd'hui je refuse à certains de mes clients de venir s'asseoir chez moi, de venir boire un verre. Est-ce qu'ils reviendront plus tard? Le fait qu'aujourd'hui je leur refuse l'accès à mon établissement, alors qu'il y a 15 jours, 3 semaines, ils pouvaient venir boire un verre. Aujourd'hui, je leur refuse l'accès à l'établissement, à venir boire un café à l'extérieur. Je ne sais pas. Ça, personne ne peut le dire. Est-ce que ces gens-là m'en voudront? Pas à juste titre, mais m'en voudront de toute façon. Et donc, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le mesurer. On pourra se revoir plus tard, dans quelques mois, quand le pass sanitaire sera terminé, j'espère. Parce qu'on ne va pas vivre comme ça pendant des mois et des mois. Donc voilà, j'espère que ça va vite s'arrêter. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire, peut-être dans quelques mois, ben voilà, telle personne, plus jamais je les ai revus chez moi, parce que je les ai refusés une première fois. Donc l'impact peut être très long. Voilà. Et une des dernières questions, que avez-vous pensé de l'action qui s'est passée
de la manifestation du samedi dernier, qu'on s'est assis à votre terrasse. Alors, pour les manifestations, ça c'est, je pense que c'est justifié que les gens soient mécontents de certaines mesures. Maintenant, lorsque vous venez sur ma terrasse et que vous n'importunez pas mes clients, que vous ne cassez rien, je ne peux rien dire. Voilà. Je vous demande simplement de respecter mon établissement, ma terrasse, mon matériel, mes clients. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, j'ai rien à vous reprocher. C'est ce qui est compréhensible. Et voilà, mais franchement, je tenais déjà à vous remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir offert un verre. Et vous êtes très sympathique. Merci. Et j'espère que ça va s'arranger très vite pour vous et pour vos clients, tout ça, qu'on retrouve une vie comme avant, quoi. J'espère que la raison va l'emporter à un moment donné. Les gouvernants vont prendre conscience qu'il y a des choses qui sont incohérentes, que ça ne sert à rien, que ça n'apporte rien, si ce n'est la perte de chiffre d'affaires pour les établissements. On n'a pas besoin de ça. Ouais. Et puis le pays n'a pas besoin de ça. Et aujourd'hui, on est en train de monter les gens les uns contre les autres, les antipasses, les anti-vaccins, les pour les vaccins. Voilà. Ça n'a aucune raison d'être. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de cohésion. C'est ça qu'il faut retrouver. Et donc, ça passe par une compréhension de tous ces hommes politiques aujourd'hui qui sont, pour moi, un petit peu déconnectés de la réalité. Ben, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Ça a été très complet. Et voilà, le média du Sud, la vérité sans